Lors des transfusions sanguines, parfois les globules rouges incompatibles ne sont pas éliminés par phagocytose suite à leur opsonisation. Ils sont détruits par action des protéines du complément. On se demande alors qu'est-ce que le complément et comment agit-il, comment peut-il détruire ces cellules? L'activation du complément, c'est ce qu'on va voir dans cette partie. On commence par la définition du complément. C'est un ensemble de protéines plasmatiques qui sont toujours présentes dans le plasma, mais à l'état inactif, dont la plupart sont des enzymes, déclenchant chacune l'activation de la suivante. Les plus importantes sont celles de C1 à C9, les voilà là. Le but de ce complément, c'est la lyse des grosses cellules qui sont difficilement phagocytées, comme les bactéries ou bien les globules rouges, ce qu'on nomme aussi les hématies, qui sont incompatibles. Donc, ça ne concernait pas les virus, l'élimination des virus, ça ne concerne pas l'élimination des toxines, attention. Bien qu'il appartient à l'immunité innée, mais son activation, selon la voie classique, parce qu'il y a plusieurs voies d'activation du complément, vous n'êtes responsable que de la voie classique. Donc, cette activation nécessite son interaction avec l'immunité adaptative humorale, c'est-à-dire la fixation du C1 là, de la première protéine du complément, au fragment Fc de l'anticorps. Alors, comment se déroule cette activation? Quand des anticorps se lient à des antigènes exprimés à la surface d'une cellule étrangère, qu'elle soit globule rouge ou bactérie, leur région constante, le fragment Fc, peut se lier à une protéine du complément appelée C1. Et le voilà là, le C1 qui se lie à une IgM ou bien qui se lie à deux IgG. C1 active à son tour d'autres composants du complément de C2 jusqu'à C9. L'activation en chaîne des protéines du complément est appelée cascade du complément. Alors voilà, suite à cette cascade, elle va aboutir à la formation du complexe d'attaque membranaire que je nomme CAM, complexe d'attaque membranaire. Ce CAM est très important, il est formé de plusieurs protéines du complément ensemble, qui va perforer la cellule cible, c'est-à-dire globule rouge incompatible ou bien bactérie. Cette cellule, bien sûr, qui est recouverte déjà par des anticorps spécifiques, que ce soit des IgG ou bien des IgM le plus souvent, et entraîne sa mort. Le complément est aussi impliqué dans l'élimination des composants de l'hôte endommagé, c'est-à-dire s'il y a des cellules de l'hôte, c'est-à-dire de la personne elle-même, qui sont endommagées, c'est le complément qui va aider à leur élimination. Certains fragments de molécules issus de l'activation du complément par les anticorps sont capables d'amplifier les réactions inflammatoires. Donc non seulement il va éliminer les cellules, mais aussi il va amplifier la réaction inflammatoire. Comment? Le fragment C5A, donc suite à l'activation, vous avez de C2 jusqu'à C9, on passe par le fragment C5A durant l'activation. Celui-là, c'est une molécule chimiotactique, donc ça va attirer les phagocytes au site de l'inflammation, comme vous le voyez là, qui vont sortir du sang. Et là, vous voyez comment le complément est capable de vraiment lyser et tuer et éliminer la cellule. Le complexe d'attaque membranaire ou CAM perce des pores dans la membrane de la cellule étrangère. Dans la photo là, vous voyez des hématies, des globules rouges où le CAM a percé déjà ses pores, comme vous le voyez là, les pores sont percés. Et là aussi, les pores, c'est comme un tuyau qui est percé. Ces pores laissent entrer de l'eau et des ions dans la cellule. Alors la cellule va gonfler et finit par mourir en éclatant. Tellement elle va gonfler, elle éclate et elle va mourir. Et c'est de cette façon que le complément va détruire les cellules de façon non spécifique. Donc il appartient à l'immunité innée parce que son action est non spécifique, juste il va percer des pores dans n'importe quel type de cellule. Mais attention, son activation, dans ce cas, nécessite l'interaction avec les anticorps qui sont eux-mêmes spécifiques des antigènes de la cellule. Mais il faut savoir que le complément aussi peut être parfois activé de façon non spécifique, c'est-à-dire sans son interaction avec les anticorps. Bien sûr, toutefois, son interaction avec les anticorps, tout comme l'opsonisation, ça va lui aider à être plus efficace dans la destruction de cette cellule étrangère.
vous n'êtes responsable que de son activation par l'intermédiaire du fragment Fc des anticorps. Les globules rouges incompatibles sont agglutinés par les IgM et sont détruits par deux mécanismes. Le premier, c'est l'action du complément, lorsqu'on a dit déjà, lorsque ce sont des IgM qui sont fixés à des globules rouges, ou bien par phagocytose, lorsque ce sont le plus souvent des IgG. Voilà encore une fois la carte conceptuelle. Maintenant, vous avez compris pourquoi on avait dit au début que suite à l'agglutination, les cellules peuvent être éliminées soit par phagocytose, soit par action du complément.